Hello, good morning, dear followers. I hope you are well. Take a seat and welcome to Show at home. Coffee you left. Just a bit English to start this program. Why not, dear followers? Un bonjour confiné, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 7 août de l'an de grâce 2020. C'est d'ailleurs l'édition qui ouvre les portes du week-end de votre marque Show at Home avec au sommaire de la littérature, de la culture, de la musique, de la mode et également de l'actualité qui concerne nos people. Lorsqu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart d'entre ces people sont soit en train de présenter un bon profil, pendant que d'autres sont en train de présenter un mauvais profil selon le point de vue des différents internautes. On en parlera tout au long de ce programme. On marquera aussi également un arrêt dans la ville d'Ouala pour parler de cet événement qui se tient depuis lundi. Un événement qui rend hommage au roi Wuldof Douala Mangabel. Lorsque, piqûre de rappel, nous rentrons un peu dans l'histoire et qu'on évoque les dates du 7, du 8 août et voire même du 14 août, on a encore un souvenir d'après l'histoire que sont les dates où ont été pendus les différents rois, à l'instar notamment de Wuldof Douala Mangabel. On en parlera tout au long de ce programme en revenant sur les activités qui sont déroulées dans la capitale économique. On aura également une pensée pieuse pour Stéphane Tato, le lion indomptable qui nous a quittés depuis cette semaine. Nous avons évoqué son actualité, une actualité d'ailleurs douloureuse. Il n'est plus parce que il y a quelques heures exactement, le président de la République a octroyé 22 logements à ces 22 lions indomptables qui ont participé à l'Odyssée italienne 1990. On reviendra un peu sur cette actualité-là. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Prenez le siège qui vous convient. J'ai voulu vous montrer Yaoundé le matin. Voilà à quoi ressemble Yaoundé le matin. Il est exactement 6h10. C'est pourquoi je porte un polo. Je vais aller faire le sport. D'ailleurs, je vous invite également à faire de même. Mais avant ça, vous avez plus le siège qui vous convient. Asseyez-vous parce qu'il vous faut quand même vous actualiser en ce qui concerne l'actualité culturelle. Bienvenue une fois de plus encore si chouette. Ouvrons ces Coffee News avec cette actualité qui oppose les fans des deux artistes qui excellent dans le domaine du Bikutsi, le clash Lady Ponce, Coco Ajanté, du virtuel à la réalité, ou disons plutôt, du virtuel à la justice. Et oui, si les internautes camerounais ont pris pour habitude d'écrire cette phrase, je cite, un buzz par semaine, fin de citation, ils ont été servis cette semaine parce que ils ont eu droit à une série de buzz dont au top de cette actualité, la plainte de l'artiste Lady Ponce contre Coco Ajanté. Rappel des faits, tout est parti d'un post de la Go Galaxy qui n'a pas été tendre dans ses propos envers Lady Ponce. La publication a été supprimée, ensuite postée de nouveau avec un autre contenu plus éclairci par l'auteur de ce post qui n'était d'autre que la Go Galaxy et qui assumait alors ses propos avec près de 28 000 abonnés à son compteur et plus. Vous pouvez imaginer jusqu'ici le nombre de partages ou de captures qui ont été faits offensés. Lady Ponce a porté plainte pour diffamation et à cet effet prévu une citation directe. Bien évidemment, les artistes comme Dynasty, Le Tigre, Chantal, Aïssi ou encore l'humoriste et comédien Moustique le Charismatique et bien d'autres ont demandé à ce que le calumet de la paix puisse être fumé à la fin. En attendant que cela soit effectif, bon, moi j'ai une question dont je peux me poser. Quel sera le résultat selon vous si on décide de poncer une cocotte? Affaire à suivre. Avez-vous encore souvenance de ce poste de Salaciel, Mr. Hyman General, le boss de Alpha Beta Records, où il nous présentait alors les featuring qu'on devait retrouver dans son prochain projet musical du Nigeria à la Guinée, de la Guinée au Kenya et bien d'autres. Et le tout premier qui a été dévoilé, c'est ce featuring aux côtés du Guinéen Soul Band, title Vamos. Voilà. Nous savons désormais quel sera le titre de ce featuring avec celui qu'on considère comme le king de la R&B du côté de la Guinée. Le titre, c'est tout simplement Vamos. On a pu voir un aperçu. La version cartoon, nous attendons la version, voilà, la version bonne, on va le dire ainsi, la bonne version vidéo. Et on donne déjà un coup de chapeau, notre coup de chapeau à l'égard de ces deux artistes qui ont fait montre du panafricanisme africain en mettant en avant la culture musicale africaine. Félicitations une fois de plus et à cette allure, on comprend mieux pourquoi Salaciel est devenu l'un des artistes
artistes les plus streamés sur la toile. Il est à la une de tous les blogs et également les sites web où tout le monde parle de lui. D'ailleurs, puisqu'on parle des sites, Spotify l'a d'ailleurs classé comme 10e dans le top 10 des meilleurs albums avec le titre notamment Water aux côtés de Beyoncé dans ce projet Blacklist King. Non, on va tout simplement dire à notre salle à ciel, keep moving, keep in touch and thank you so much to represent the Central Scene around the world. On poursuit ces infos avec cette autre actualité, c'est notre Queen Mimba. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, elle nous avait dévoilé une photo d'elle avec son bébé dont malheureusement on n'avait pas vu le visage, mais c'est que dans les jours à venir, certainement on aura un visage. Elle a pris alors cet engagement à travers un post en donnant rendez-vous à ses fans à partir du 8 septembre chaque 8 pour un entretien. Elle dévoilera beaucoup plus le contenu dans les jours à venir. Une preuve encore que notre Queen Mimba ne passe pas seulement du temps à téter le tout petit garçon qui est arrivé il y a quelques jours. C'est aussi cela, se mouvoir dans le côté artiste. Poursuivons ces infos avec un point d'arrêt. Vous savez encore qu'il y a quelques semaines, pour être plus précis, Ekambi Bouyan faisait une sortie pour manifester son mécontentement face à les revenus qu'il avait perçus en qualité d'artiste, auteur, compositeur. Eh bien, beaucoup de choses se sont dites sur la toile comme à l'accoutumée. Je vous prie d'avoir toute une nuit pour écouter celui qu'on considère comme notre Johnny Hallyday à notre manière ou notre Elvis Presley. Ekambi Bouyan s'exprime et revient sur cet incident. Je suis Ekambi Bouyan. C'est vrai qu'il y a eu un malentendu entre SDV et moi à propos de mes droits qui m'ont versé, où j'ai boudé, j'ai fait une requête pour qu'ils viennent, qu'on s'entende. J'ai fait la requête et subitement, ils ont été sensibles à ma requête, ils sont venus. Je remercie d'abord tous les gens. On s'est entendu parce que les affaires de musique doivent être entre les musiciens. Donc on s'est entendu. Je pense que Alhaji Touré, c'est mon fils dans la musique. J'ai pris, étant jeune, j'ai fait tout du monde avec lui. Et il a joué partout avec moi, même dans les certains de mes disques. Donc je pense que je souhaite que ça s'arrête là et qu'on reprenne les choses. Que ce truc-là, que ça soit un incident et qu'on recommence et qu'on reprenne notre route en tant qu'artiste. Je vous remercie. Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci pour cet éclairci à notre Papy Bouyan qui représente d'ailleurs valablement le 237. Il fait d'ailleurs partie de ceux qui, grâce aux 45 tours, ont mis en avant la musique camerounaise dans les années 60, 50, 70. Et PQ de rappel, Ekambi Bouyan est celui qui a tendu la main à Angélique Kidjo. Vous voyez aujourd'hui la place qu'Angélique Kidjo occupe à travers le monde. C'est un Camerounais qui a été derrière et il portait le nom d'Ekambi Bouyan. On poursuit ces actualités en basculant de la musique pour le cinéma. Bon, oui, c'est vrai que ces acteurs que vous pouvez voir en image sont également dans tous les domaines. Indira Baboke, Moustique le charismatique, Ténor, Ulrich Takam et compagnie. On a vu une photo d'eux et également un post. On se pose d'ailleurs la question de savoir quel projet a réuni ces jeunes qui excellent dans le domaine de l'art au Cameroun, que ce soit dans celui de l'art théâtral ou encore même de l'art musical. Toujours est-il que des photos comme celle-ci ou des rassemblements comme ceci sont très encourageants et montrent que tout de même il y a une génération qui est en train de se battre pour pouvoir prendre le témoin. En attendant le projet, nous on dit tout simplement big up à toute la grande équipe, oui, on peut les appeler équipe parce que derrière un projet, ils se sont réunis. Nous, on va juste prendre le siège et pourquoi pas, avec ce temps, consommer beaucoup de tisane et attendre ce qui va naître de cette rencontre avec Moustique, Indira, Ténor, sans oublier tout le reste de la bande, parmi lesquels Joyce, des featuring ou des délits de Takam. Du cinéma à la littérature, il n'y a que quelques pas qui séparent ces deux domaines distincts des arts et de la culture. Notez ceci dans vos agendas. Rencontre littéraire intitulée Le Café des mots
pour demain samedi 8 août 2020 à partir de 13h. C'est à Yaoundé, au quartier Cité Verte, pas très loin de Yomaban. Le projet est organisé par des férus de la lecture et ils auront comme pour guest Irène Fernande Ekouta, écrivaine, journaliste, auteur de l'ouvrage Mes confessions anonymes, un événement qui va alors montrer une autre face, un autre visage de l'auteur en question, puisque va se dire ce qui n'a pas pu être dit lors d'une interview radio, télé, presse écrite ou encore de presse en ligne. Plus que de rappel, Irène Fernande Ekouta est elle-même journaliste, donc ce sera très plaisant de savoir. Prenez ce rendez-vous. En plus de la dédicace de son ouvrage Mes confessions anonymes, vous aurez droit également à un autre ouvrage en bonus, né un mardi. Voilà un rendez-vous qu'il ne faut pas rater si vous êtes un féru de la lecture. Eh bien, si vous êtes également un féru de la lecture et surtout de la culture et du journalisme culturel, vous le savez déjà, la date du 4 septembre, c'est la date où va se tenir le prix Francophonie des médias en association avec la francophonie à l'occasion de ses 50 ans. Voilà, vous le savez, cet événement qui devait se tenir au mois de mars avait été reporté à cause de la pandémie. Il va désormais se tenir le 5 septembre, non, le 4 septembre, voilà que j'y arrive, le 4 septembre. Ce sera du côté du Centre culturel camerounais. Vous avez quelques images ici en aperçu du jury composé de la présidente, notamment Evelyne Owena Essomba, chef de chaîne de CRTV News et par ailleurs vice-présidente de l'Union de la presse francophone du Cameroun. Si vous êtes à Douala, voilà un événement qu'il ne faut pas manquer, un événement qui rend hommage au roi Rudolf Douala Mangabel. Lorsque vous savez que quand on évoque les dates du 8 août, c'est une date assez triste parce que c'est la date à laquelle a été pendu ce roi et également les autres dates de ce même mois d'août pour commémorer la mémoire de ceux-là qui ont permis à ce qu'on puisse avoir cette indépendance, qui ont lutté pour le Cameroun. Voilà un rendez-vous historique qui va certainement vous apporter un plus dans votre mémoire, ce qui concerne l'histoire du Cameroun. N'hésitez pas à vous rendre dans les différents lieux où va se tenir les activités de clôture de ces événements. Nous félicitons déjà d'ailleurs tous ceux qui sont derrière ce projet qui permet à ce que beaucoup de jeunes puissent non seulement connaître le fond de l'histoire du Cameroun, mais surtout ceux qui ont été les pionniers de cette liberté dont nous sommes à la quête. Nous ne manquerons pas de souhaiter une fois de plus belle célébration des fêtes des indépendances au lendemain de celle de nos frères et amis, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. En ce 7 août, le tour revient à la Côte d'Ivoire. Bonne fête à tout le peuple ivoirien. Au mois de juin dernier, plus précisément entre le 8 et le 9, nous revenons alors sur la belle odyssée des Lions indomptables à la Coupe du Monde 1990. Ils étaient ainsi entrés dans l'histoire en devenant ainsi le tout premier pays africain à accéder en quart de finale à une compétition internationale. Des 22 qui ont participé à cette compétition, le président de la République a décidé d'octroyer 22 logements. Vous savez, ils étaient 22 au départ. Même s'il est vrai que 3 nous ont quittés et le tout dernier n'est d'autre que Stéphane Tato. Nous avons une pensée pieuse pour le repos de son âme et espérons que ceux qui vivent vont pouvoir bénéficier de ces logements. Il n'est jamais trop tard. Une fois de plus, congratulations to Indomitable Lions. Allah maza tuwe kai
Show at Home, c'est la fin de ce programme. L'édition du 7 août 2020 entre en gare. Merci d'avoir regardé. Merci pour tous vos relais. Retrouvons-nous lundi entre 16h et 17h30. Cette fois-ci pour un Show at Home de live sur les pages Facebook et Instagram. King Pierre Junior officiel, sans oublier également les autres pages qui le relaient KPJ Event.com, KPJ Entertainment and Communication. Et mercredi, c'est la même horaire entre 16h et 17h30 et le vendredi 18h sur la page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes pages pour ne rien rater de l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Je suis ravi de vous souhaiter un excellent week-end. N'oubliez pas de prendre soin de vous laver régulièrement des mains à de l'eau coulante et d'utiliser du savon. Ou si vous sortez, n'oubliez surtout pas votre masque. Évitez les rassemblements de près de 50 personnes. J'ai voulu vous montrer en cette toute première édition qui ouvre les portes du week-end. Yaoundé at the morning. J'ose croire que vous avez quand même une vue, vu que l'éclairage n'est pas trop ça. Mais d'ici à là, prenez soin de vous, abonnez-vous sur les pages et surtout que Dieu. De lundi à vendredi, King Pierre Junior te donne rendez-vous de 16h à 17h30 pour un live Facebook et Instagram inédit.